أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 8 من شهر الله المحرم لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة للثانية من شهر يوليو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد شرعنا في الدرس الأخير في قراءة الباب 96 بعد 200، وهو بعنوان فضل الدعاء، وقرأنا منه الحديثين الأولين، وبقي لنا فيه 3 أحاديث نقرأها الليلة بإذن الله عز وجل إن وفقنا لذلك. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونيل مرضاته، وأن يجعلنا من الذين إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 8e nuit du mois de Muharram de l'an 1447, c'est-à-dire le 2 juillet 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam Abu Abdillah Muhammad al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et ce livre qu'il a dédié à la mention des évocations, à la mention des bienséances. Et nous avons pu, lors de notre dernière rencontre, qui remonte à un certain temps maintenant, entamer et commencer la lecture du 296e chapitre de ce livre. Chapitre qui porte toujours sur ad-du'a. Ça fait plusieurs chapitres qu'on a vus jusqu'à présent qui traitent du du'a, de l'imploration, de la supplication, en long, en large et en travers. Et malgré tout ce qu'on a pu voir, on n'a pas encore fait le tour. Et on est loin de l'avoir fait. Et on avait pu donc lire les deux premières narrations prophétiques de ce chapitre-là. Il nous en reste 3 avant de conclure le chapitre, en espérant qu'Allah nous permettra de les lire toutes les 3 ce soir, et en lui demandant de nous octroyer la réussite ici-bas et dans l'au-delà, et de nous permettre de le mentionner et de le remercier et de l'adorer comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Et on lui demande de faire de nous des serviteurs qui, lorsqu'ils sont éprouvés, endurent, et lorsqu'on les comble de bienfaits, ils sont reconnaissants, et lorsqu'ils font des péchés, implorent le pardon. Samillah ayyuha al-qari'u al-karim. الرقم 714. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ولجميع الحاضرين. أمين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيك. هذا الحديث شهير، وتداوله الخطباء والوعاظ ونشروه بين المسلمين حتى سمعوه وحفظوه. ما بقي لهم إلا أن يعملوا به وأن يقوموا به حق القيام، مع أن لفظه يسير وميسر ويفهمه كل من أدرك شيئا من لغة العرب. ومع هذا نجد أن الموفقين للعمل به قليل، وهذا يدل على أن المسألة ليست مسألة قدرة وفهم
وإنما هي مسألة توفيق. من وفقه الله عز وجل للعمل وإن كان يسيرا في أعين الناس عمل به ورفعه الله تبارك وتعالى بذلك. أما من رأى إلى العمل بعين قدرته فلربما حقر ذلك العمل، ولربما قال هذا العمل ليسره قد لا يترتب عليه كثير أجر، ولذلك يخذل ويترك العمل بذلك ويحرم أجرا عظيما. فإياك إذا قرئ عليك مثل هذا الحديث أن تنظر إليه بهذا الاعتبار، ولكن انظر إلى توفيق الله عز وجل لك، فهو الموفق لكل شيء. كم من الأعمال لا تكلف شيئا من الطاقة والقدرة والقوة ومن السهولة بمكان أن يعمل بها كل أحد وإن كان صغيرا ضعيفا، ومع هذا تجد وتلاحظ أن العاملين بمثل هذه الأخبار قلة. وبهذا تفهم لماذا قال الله تبارك وتعالى أن السابقين في آخر هذه الأمة قلة. قال الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on traduit rapidement puis on reviendra par la suite de façon plus approfondie à ce texte. Il a dit alayhi salatu wassalam, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, la supplication, l'imploration, c'est l'adoration. Puis il a lu le verset où Allah Ta'ala dit ud'uni astajib lakum, demandez-moi je vous répondrai. Quand on regarde ce genre de hadith, on a comme première impression qu'il s'agit d'une action des plus faciles à accomplir, ad-du'a. Et pourtant, on constate que ceux à qui Allah accorde la réussite pour accomplir ce genre de hadith sont une minorité. Yarhamukallah. Pourquoi? Parce que tu te dois, lorsque tu vois ce genre de texte, de ne pas regarder à l'effort que tu dois fournir pour l'accomplir. Car tu as tendance à considérer les actions comme étant plus méritoires les unes que les autres par rapport à l'effort que tu vas devoir fournir pour l'accomplir. Et ce n'est pas faux dans l'absolu. Mais si c'est mal appliqué, tu vas te retrouver à délaisser des actions qui pour toi sont simples en apparence. Tu vas te dire que si les actions qui demandent de l'effort donnent beaucoup de récompenses, alors celles qui ne demandent pas d'effort ne donneront pas beaucoup de récompenses. Et tu oublies alors qu'en vrai, l'action, c'est celle qu'Allah te permet d'accomplir, pas celle que toi tu penses être capable d'accomplir. Et encore une fois, en agissant ainsi, tu te trompes, parce que tu lis l'accomplissement de l'action à ta capacité à toi, et donc tu la jauges et la juges en fonction de ta capacité à l'accomplir. Et c'est là que tu te trompes, parce qu'en fait tu ne peux rien faire sans qu'Allah ne te permette de le faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelle que soit l'action, même si elle paraît immense et difficile, tu verras des gens très loin de pouvoir accomplir ce genre de choses-là, les faire. Et à l'inverse, tu verras des choses qui ont l'air simples et des gens qui ont toutes les capacités physiques de les accomplir, les délaisser. Parce qu'en vrai, la question, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de à qui Allah permet de faire la chose. Qu'elle soit dure ou non. Quand Mu'adh radiyallahu anhu a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de lui indiquer une action qui le ferait rentrer au paradis et qui l'éloignerait de l'enfer, qu'est-ce que le prophète lui a dit alayhi salatu wassalam? Laqad sa'alta an 'azim. Tu as demandé quelque chose d'immense. Wa innahu la yasirun ala man yassara Allahu alayhi. Alors que c'est facile pour celui à qui Allah le rend facile. Donc enlève de ta tête dur, difficile, facile, faisable, infaisable, et remplace ces choses-là par tawfiq et khidlan. Tawfiq, yani Allah te permet de le faire. Khidlan, yani Allah ne te permet pas de le faire. Et ça,
le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné dans une chose que l'on fait tous les jours et qu'on est censé comprendre et à travers cela l'appliquer au reste des actions. C'est quand tu entends hayya ala salah, hayya ala al-falah, de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Pourtant tu es là, peut-être même que tu es à quelques pas de la mosquée. Est-ce que le prophète a dit celui qui est dans la mosquée ne dit pas la hawla wa la quwwata illa billah après avoir entendu hayya ala salah, hayya ala al-falah? Est-ce qu'il a dit celui qui est devant la mosquée? Ou bien celui qui est à côté de la mosquée? Ou celui qui est physiquement capable de se déplacer vers la mosquée n'a pas à le dire? Non, tout le monde. Même toi, tu es assis derrière l'imam pendant qu'il fait l'adhan et qu'il dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Pour que tu comprennes que c'est pas toi qui choisis, que c'est pas ta capacité à faire la chose qui te permet de la faire. C'est Rabbul Alamin. Quand tu auras compris ça, tu verras que ta relation avec les adorations, elle sera totalement différente. Elle sera totalement différente. Zakaria alayhi salam, regarde comment il se décrit dans le dua qu'il fait à Rabbul Alamin. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Il dit, ya Allah, mes os se sont fragilisés quand tu vieillis. Mes os se sont fragilisés et ma tête s'est enflammée de vieillesse. Il n'y a plus un poil noir sur ses cheveux et dans sa barbe. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Mais jamais, ya Allah, en t'implorant, j'ai été malheureux. Jamais. Et c'est ce même Zakaria alayhi salam qui est resté des années et des années à implorer, supplier et demander à Allah Azza wa Jal la même chose, sans jamais se lasser. Et pendant des années, Allah Ta'ala le laisse faire dua. السلف كانوا يقولون شيئا عجيبا. كانوا يقولون لا يصلح الإلحاح إلا على الله لا يحبه غيره كائنا من كان. وهذا مروي عن غير واحد منهم كابن المبارك والأوزاعي وغيرهما. Les salafs disaient une chose étonnante. Ils disaient لا يحب الإلحاح. L'ilhah, mes frères, c'est répéter, insister, persister. Personne n'aime ça. Personne. Sauf Allah. Sauf Allah Azza wa Jal. يحب الإلحاح في الدعاء. Il aime quand on persiste et qu'on insiste dans les du'a. Et il n'y a qu'Allah Ta'ala qui aime cela. Comme on avait vu ensemble un hadith précédemment, Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah Azza wa Jal, Allah il se met en colère contre lui. Et Ibn Abi Hatim rahimahullah rawa عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه كان يقول وهو يدعو الله تعالى يا من أحب عباده إليه من يسأله ويكثر سؤاله ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس كذلك إلا أنت يا ربي. الله أكبر. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala il disait en s'adressant à Allah Azza wa Jal quand il le suppliait, il disait ô toi dont les esclaves que tu aimes le plus sont ceux qui te demandent et qui insistent et qui le font en grande quantité. Et ô toi dont les esclaves que tu détestes le plus sont ceux qui ne te demandent rien. Et ça, il n'y a que toi qui es comme ça au Seigneur. Et qu'Allah il est comme ça, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui. Plus tu lui demandes, plus il aime. Il n'y a que lui qui aime l'insistance et la persistance. Il n'y a que lui, subhanahu wa ta'ala. Et هذا الشيء عظيم. إنما أو الدعاء إن الدعاء هو العبادة. تحدثنا عنه في الدروس السابقة. لماذا كان الدعاء العبادة؟ لما يجد الإنسان في نفسه حالة دعائه ربه
من حاجته الماسة والملحة إليه وفقره التام الكامل بين يديه ويجد عندئذ ويفهم يجد عندئذ لذة وحلاوة العبادة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه لتنزل بي الحاجة فأتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبي وأجد لذة العبادة وحلاوة المناجة مما يجعلني أرجو ألا ترتفع عني هذه الحاجة حتى أظل في هذه الحالة مع ربي في عبادتي. لأن النفس إذا أعطيت حاجتها انصرفت وأنا لا أريد هذا الانصراف. يا سبحان الله. ابن تيمية رحمه الله on a dit الدعاء هو العبادة. الدعاء c'est l'adoration, c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration c'est quoi? C'est de te soumettre et de te consacrer entièrement à Allah Azza wa Jal, qalban wa qalaba, intérieurement et extérieurement, totalement. Et cette adoration, c'est de reconnaître qu'Allah Ta'ala est au-dessus et que toi tu es en dessous. De reconnaître qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il a tout et que toi tu n'as rien. De reconnaître à quel point tu as besoin de lui et que seul lui peut satisfaire tes besoins. N'as-tu pas remarqué cette sensation que tu ressens quand tu fais de dua? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit cette parole extraordinaire, il disait il m'arrivait des fois des besoins, j'étais touché par des épreuves spontanément, alors je m'en remettais à Allah et je l'implorais avec ferveur et je ressentais un plaisir dans mon cœur et dans mon âme une saveur telle que je souhaitais au fond de moi qu'Allah Ta'ala me laisse dans cet état-là. Parce que je sais très bien que l'âme humaine, lorsqu'elle obtient ce qu'elle souhaite, elle se détourne de cela. Mes frères, billah alaykum. Et ça, je pense, c'est une chose qu'on a tous ressenti dans la prière de Tarawih, pendant le Ramadan. Vous avez vu comment les gens ils attendent impatiemment le dua à la fin? Vous avez vu comment les gens ils sont déçus quand l'imam, après s'être relevé du ruku', il part en soujoud sans faire dua. Combien de fois j'ai des jeunes, ils sont venus me voir et m'ont dit pourquoi t'as pas fait dua? Vous avez remarqué cette sensation qu'on a quand l'imam il fait des duas qui... On a tous mes frères ici, on a beau tous être différents, d'âge différent, d'origine différente, avec une situation sociale différente, avec des problèmes différents, tous. On est tous là, les uns à côté des autres, tous derrière l'imam. Il lève les mains, on lève les mains. Il fait dua, on dit amin. À un moment, il y en a un, il va dire Ya Rabbi, aide les faibles, guéris les malades. Et il y en a un là, il est malade, il dit amin. Il y en a un, il va dire Ya Allah, enrichis les pauvres. Il y en a un, il est pauvre, il va dire amin. Il y en a un, il est célibataire. Et le imam, il va dire Ya Allah, marie les célibataires, guéris-les aussi. Et là, amin. Chacun, il va se retrouver dans ses duas. Et si l'imam, quand il lève ses mains et qu'il implore Allah Ta'ala avec son cœur, avant de le faire avec sa langue, ça se communique, ça se transmet. Et les gens, ils sont tous avec lui. Tout leur cœur, ils se connectent. Et là, t'entends les gens, ils pleurent. T'entends les amines des gens qui changent. Plus tu avances dans le dua, plus l'ambiance, elle n'est plus la même. Regarde, même la nuit de Khatm al-Qur'an, ou bien dans les nuits impaires, comment les gens attendent impatiemment le dua. Sauf, subhanallah, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce qu'il dit, nous arrivait des problèmes. On était face à des besoins, des soucis, et on a tous connu ça, tous. On a connu ça. Tous, un jour, il nous arrivait quelque chose,
et on a levé nos mains et on a fait dua avec ferveur, et on a ressenti une douceur et une saveur. Halawat al-iman. Tous. Mais même si cette saveur on l'a ressentie, le nafs il était plus fort. Et ce qu'il voulait lui, c'était que ce souci ou ce besoin qui nous a touchés, on en soit épargné. Mais al-uqala, al-futana, al-adhkiya, al-asfiya, eux, quand ils ont goûté à ça, ils disent, ah, laisse-moi dans cet état-là. Laisse-moi comme ça. Ne change pas mon état. Laisse-moi toujours t'invoquer comme ça. Ya ikhwani, pourquoi Allah il a dit dans le Coran Amma yujibu al-mudhtarra idha da'ah. Al-mudhtar, ils ont dit al-munqati'. Al-munqati'. Qui d'autre qu'Allah Azza wa Jal répond au mudhtar. Mudhtar, mes frères, c'est celui de qui tous les liens autour de lui sont coupés. Il n'y a plus rien ni personne. Celui-là, quand il va demander à Allah, avec cette certitude qui s'installe dans son cœur, comme quoi personne d'autre qu'Allah ne pourra répondre à son appel, lui, Allah, il lui répond, même si c'est un kafir. Walau kana kafira. Le mudhtar, il a dit même, walau kana kafira. Donc, comment le verset Allah, il dit, فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. Lorsqu'ils prennent la mer et qu'ils se retrouvent pris au milieu des vagues pendant la tempête, ils oublient leurs idoles. Ils les oublient. أَمَّنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Qui d'autre qu'Allah Azza wa Jal vous sauve des ténèbres de la mer et de la terre et que vous implorez en lui promettant que s'il vous sauve, vous serez parmi les reconnaissants. C'est Allah. C'est Allah. Et il vous sauve. Et il sait qu'après vous avoir sauvé, vous allez revenir vers vos idoles. Et pourtant, il vous sauve quand même. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous l'implorez comme ça, alors vous pensez plus à personne d'autre que lui. جاء في مستدرك الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. Prophète alayhi salatu wassalam, il viendra pour vous un temps dans lequel personne ne sera sauvé si ce n'est celui qui implore Allah comme l'implore celui qui se noie. Celui qui a compris qu'avec personne d'autre qu'Allah Ta'ala pour le sauver. Souviens-toi des trois qui n'ont pas suivi le prophète alayhi salatu wassalam à Tabouk. Et lorsqu'il est revenu après 50 jours et 50 nuits, ils sont venus lui dire qu'ils n'avaient aucune excuse. Alors Allah Ta'ala, pour éprouver leur repentir et la sincérité de ce dernier, a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam d'ordonner à tous les musulmans de Médine de ne plus leur adresser la parole. Et qu'est-ce qu'Allah dit de ces trois hommes-là? وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Wallahi mes frères, si on pensait à ces choses-là lorsqu'on lit le Coran, ya layt. Les trois, alladhina khullifu, ceux qui ont été laissés derrière. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas eux qui n'ont pas voulu suivre le prophète alayhi salatu wassalam. C'est Allah qui les a laissés derrière. C'est pas toi qui choisis, c'est Allah qui choisit. Et Allah Ta'ala, s'il choisit, c'est avec sagesse et justice, science et miséricorde. Choisis. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Khullifu, c'est eux qui ont été laissés derrière.
Et pendant 50 jours et 50 nuits, personne ne leur a adressé la parole. Ils se sont retrouvés seuls. Ils avaient l'impression d'être à l'étroit, au milieu de la terre, malgré sa vaste étendue. Ils avaient l'impression d'être à l'étroit dans leur propre personne, dans leurs propres âmes, jusqu'à ce qu'ils atteignent la certitude qu'il n'y avait pas d'échappatoire autre que vers Allah Azza wa Jalla. C'est ça, ce yaqin qui fait toute la différence. Ce yaqin qui fait toute la différence. Ce yaqin que quand le kafir l'atteint et qu'il implore Allah Azza wa Jal, Allah il lui répond. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, qui répond à ce genre d'individu quand il l'appelle. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, qui retire de toi le mal qui te touche. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Si Allah il te touche par un mal, nul autre que lui ne pourra t'en débarrasser. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. Khalid al-Rab'i, là, Qatada, rahimahullah ta'ala, il rapporte d'après Ka'b al-Ahbar. Il a dit ثلاثة أشياء أعطيت هذه الأمة لم تعطهن أمة قبلها إلا لنبي. Ka'b al-Ahbar dit rahimahullah, il y a trois choses qui ont été données à cette communauté, qui n'ont jamais été données à une communauté avant la nôtre, si ce n'est à un prophète. قوله كان يقال للنبي أنت شهيد على أمتك، وقيل لهذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكان يقال للنبي ما جعل عليك في الدين من حرج، وقيل لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان يقال للنبي ادعوا الله يستجب لك، وقيل لهذه الأمة ادعوني أستجب لكم. Qatada rahimahullah, il rapporte d'après Ka'b al-Ahbar, il a dit il y a trois choses qui ont été données à cette communauté qui n'ont jamais été données à quelqu'un avant, à une communauté avant, si ce n'est à un prophète. Il n'y a qu'un prophète qui avait droit à ces choses-là. Qu'un prophète. On disait avant à un prophète, tu seras témoin contre ta communauté. Et Allah, il a dit à notre communauté, vous serez témoin contre les gens. Et avant, on disait à un prophète, nul grief ne te sera fait dans ta pratique religieuse. En gros, tu ne peux pas faire, c'est pas grave. Et Allah a dit à notre communauté la même chose. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Nulle contrainte, nul grief dans tout ce qui concerne les pratiques religieuses. Et on disait à un prophète auparavant, demande-moi, je te répondrai. Et Allah, il nous a dit, Ud'uni astajib lakum. Regardez mes frères, pour confirmer cette parole-là. Banu Israël avec Moussa. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك ما لونها قالوا
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الآية. ادع لنا ربك. Regardez ces versets où Banu Israël s'adresse à Moussa alayhi salam et lui disent dans différentes circonstances, demande pour nous à ton Seigneur. Qu'est-ce qu'Allah il a dit de Khawlatu bint Tha'laba radiyallahu anha dans le premier verset de Al-Mujadala. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لم تشتكي إليك وأنت بين يديها لم تقل لك ادعوا الله لنا وأنت بين يديها وإنما اشتكت إلى الله عز وجل. Qu'est-ce qu'Allah a dit d'elle radiyallahu anha lorsqu'elle a été répudiée par son mari qui a dit d'elle qu'elle lui était interdite comme le dos de sa propre mère. Et Allah il a raconté son histoire dans le Coran, dans des versets qu'on est censé lire et connaître et apprendre et réciter et surtout appliquer. Allah, il a certes entendu celle qui débattait avec toi au sujet de son mari et qui se plaignait à Allah. Elle a le prophète devant elle, alayhi salatu wassalam. Elle pourrait se plaindre à lui. Elle ne l'a pas fait. Elle a le prophète devant elle, alayhi salatu wassalam. Elle aurait pu lui demander, demande à Allah. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est plainte à qui? À Allah directement. Et vous connaissez tous l'histoire de Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a été accusée à tort d'adultère. Et que le prophète alayhi salatu wassalam est venu la voir chez elle avec ses parents. Elle était chez ses parents, pardon. Il lui a dit à Aïcha, si tu as fait un péché, alors implore Allah le pardon et il te pardonnera. Elle lui fait référence à la rumeur. Et là, Aïcha radiyallahu anha, voilà ce hadith, il te prend par les tripes. C'est lui qui lit ce hadith. Et après ce hadith-là, il n'aime pas Aïcha plus que sa propre mère, et qu'il aille voir un tabib, il est malade. Elle s'est retournée vers son père. Elle lui a dit, Ala tujibu Rasulallah. Parce que là, indirectement, il laisse sous-entendre une probabilité que ces rumeurs aient un quelconque fondement. Elle lui dit, Ala tujibu Rasulallah. Vas-tu répondre au messager d'Allah? Et Abu Bakr dit, Wallahi la ajidu ma aqulu lah. Je ne sais pas quoi lui dire. Elle se retourne vers sa mère, Rouman. Ala tujibina Rasulallah. Vas-tu alors répondre au prophète? Parce que c'est une jeune fille, c'est ses parents, elle ne parle pas à ses parents, ils sont présents, c'est ses parents qui parlent à sa place. Et sa mère a dit la même chose. Je ne sais pas quoi lui répondre. Et là, elle leur dit, radiyallahu anha, la ajidu li wa lakum mathalan illa ma qala Abu Yusuf. Elle disait, subhanallah, ajib Allah. Elle disait, qu'elle était jeune à cette époque-là et qu'elle ne mémorisait pas beaucoup de Coran. Et qu'à cause de ce qu'elle ressentait dans sa poitrine à ce moment-là, elle a oublié comment il s'appelait le père de Youssouf alayhi salam. Elle a dit, je n'avais pas trouvé d'autres exemples à vous donner si ce n'est la parole du père de Youssouf. Elle n'a pas dit Yaqub, elle a oublié. Comment ne pas oublier? Non, dans une situation pareille, tu oublies ton père et ta mère. Elle dit, la ajidu lakum li wa lakum mathalan illa ma qalahu Abu Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne trouve pas d'autre chose à dire que ce qu'il a dit le père de Youssouf, Yaqub. Je plains ma tristesse et mon chagrin à Allah Azza wa Jal. Combien ils étaient là autour du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont fait des du'as sans même que le prophète il le sache alayhi salatu wassalam. Ils auraient pu aller le voir et lui dire Ya Rasoul, demande pour nous. Non. Ad-du'a huwa al-ibada. C'est pour ça que ces hommes et ces femmes, quand ils faisaient du'a, comme ils disaient les ulama, Wallahi que s'ils faisaient du'a, Allah il aurait retourné les montagnes pour eux. Et Wallah, Allah il a retourné les montagnes pour eux. Et que quand nous on fait des du'a, il n'y a pas trop vraiment de résultats. Parce que le yaqin que eux ils ont quand ils demandent à Allah et quand nous on demande à Allah, c'est pas pareil. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a toujours éduqué sa communauté de cette façon-là. كما في الحديث الذي رواه أنس عند الترمذي ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى
شسع نعله إذا انقطع. Il dit que l'un d'entre vous demande à son Seigneur toute chose, tout, même le lacet de sa chaussure lorsqu'il se déchire. Wallahi mes frères, parfois tu lis tout ça, tu te dis mais où on est? Est-ce que toi tu penses demander à Allah quelque chose quand ton lacet il se déchire? Et après ton lacet se déchire, tu jettes la chaussure. Tu vas même pas penser, c'est même pas, t'as pas l'argent pour acheter un autre lacet. Et tu laisses ta chaussure dans ton placard. Non, t'as d'autres chaussures. C'est pas grave. T'as d'autres chaussures, alors tu mets d'autres paires de chaussures. Et tu laisses cette chaussure dont le lacet s'est déchiré prendre la poussière dans ton placard jusqu'à un jour où tu entends que on fait une collecte pour des gens dans le besoin. Ah tiens, j'ai des chaussures, je ne mets plus. Et tu les donnes. Vous savez, c'est pour ça quand on dit que l'épreuve dans le bien, elle est plus dure à supporter que l'épreuve dans le mal. On se noie dans la richesse. On a tout. Et si on a tout, on pense qu'on n'a pas besoin. Et si on n'a pas besoin, alors on ne demande pas à Allah Azza wa Jalla. Kalla innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Tu te rebelles quand tu penses ne plus avoir besoin. Et Allah il te dit Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. C'est vous qui avez besoin d'Allah dans toutes choses. Ces cieux au-dessus de nos têtes ne tiennent que parce qu'Allah il les tient. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. C'est lui qui les retient. Rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha. Il a élevé les cieux sans vous ne voyez des piliers sur lesquels ils tiennent. C'est lui subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est lui. Yujri as-sahab. Wa يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تخرج من خيراتها فتمتثل ويأمر كل شيء كل يوم كل حين كل وقت وما من شيء في هذا الملكوت العظيم إلا ويمتثل أمر ربه عز وجل. قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui fait se déplacer les nuages dans le ciel. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui ordonne au ciel de faire tomber la pluie alors elle tombe. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui ordonne à la terre de faire sortir de ses entrailles toutes ses miséricordes et elles s'exécutent. C'est lui qui ordonne ce qu'il veut à qui il veut dans ses créatures tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Kulla yawmin huwa fi sha'n. C'est lui subhanahu wa ta'ala. C'est lui, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il leur a dit venez à moi, bon gré, de gré ou de force. Taw'an ou karha, par obéissance ou bien je vous contraindrai moi. Qalata, ils répondirent les cieux et la terre, atayna ta'i'in. Nous venons obéissants. C'est lui. Et avec tout ça, il t'a dit Ud'ouni astajib lakum. Demandez-moi, je vous réponds. Ud'ouni astajib lakum. Subhanallah. Et encore plus fou, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'avec tout ça, il en a fait la ibada qui a le plus de valeur auprès de lui. Laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a. Il n'y a rien qui a plus de valeur auprès d'Allah que ad-du'a. Rien. Et en faisant une ibada, eh bien, tu
te récompense quand tu le fais. Il te récompense quand tu le fais. Tu'jar. T'as des hasanat. T'as des hasanat. Subhanallah. Et الشيء بالشيء يذكر. De fil en aiguille, toujours dans le même sujet, tu comprends pourquoi الشرك ظلم عظيم. Tu comprends pourquoi l'association est la pire des injustices. Parce qu'Allah t'a créé pour que tu n'aies que lui comme objectif. Allah, il t'a créé pour qu'il soit le seul à tes yeux vers lequel tu dois te retourner et revenir et implorer et supplier, parce qu'il a, lui, ses capacités, ses caractéristiques et ses attributs et ses qualités qui lui font mériter cela. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses pour demander autre que lui. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué ses compagnons radiyallahu anhum dès le plus jeune âge sur ce point-là. Comme il a dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui était encore un jeune garçon derrière lui sur sa monture. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات إذا سألت فإلى يعني محل الشاهد إذا سألت فاسأل الله فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Il dit ça à Ibn Abbas, un jeune garçon d'une dizaine d'années, assis derrière lui sur sa monture. Ô jeune garçon, je vais t'apprendre quelques mots. En gros, retiens-les. Et parmi les premières choses qu'il lui dit, quand tu demande à Allah. Et quand tu as besoin de l'aide de quelqu'un, demande celle d'Allah. Et dans notre hadith, les Sahaba radiyallahu anhum, ba'duhum, laysa kullahum, certains d'entre eux, pas tous, il leur dit, Ala tubayi'uni, allez-vous me prêter allégeance? قالوا يا رسول الله قد بايعناك. Il nous dit ya Rasulallah, on t'a déjà prêté allégeance. Et il leur répète Ala tubayi'uni. Et il lui répète encore une fois Ya Rasulallah qad baya'nak. On t'a déjà prêté allégeance. Et là il leur dit une troisième fois Ala tubayi'uni. Allez-vous me prêter allégeance? Et là ils comprennent que c'est pas la même allégeance qu'il leur demande à eux. Il y a l'allégeance que tout le monde a faite et il y a celle qu'il attend de ces personnes-là. Alors là, ils disent Ubsut yadaka ya Rasulallah nubayi'ak. Tends-nous ta main, ya Rasulallah, qu'on te prête allégeance. Parce qu'il symbolisait cette allégeance-là par une poignée de main. Et là, ils se lèvent, c'était à peu près une dizaine. Ils tendent la main vers lui et il leur dit Bayi'uni. Sur les mêmes points qu'il leur avait dit la première fois. Et il leur rajoute une dernière chose. Allah tas'alun nasa shay'a. Prêtez-moi allégeance. Sur le fait d'obéir à Allah et d'adorer Allah et de ne rien lui associer et de m'obéir dans la contrainte et dans votre plein gré, etc., etc. À la fin, il leur rajoute et de ne rien demander à personne. Rien demander à personne. Ibn Abbas radiyallahu anhu qui rapporte le hadith, il dit j'ai vu certains parmi eux plus tard, un jour où ils allaient en voyage sur leur monture avec toutes leurs affaires, faire tomber leur fouet sur son dromadaire, 2 mètres, plus de 2 mètres, avec toutes ses affaires. Ça, il est posé, il est installé, fait tomber son fouet. Et il y a plein de gens autour. Pourrait dire bah dis passe-moi mon fouet s'il te plaît. Non. Alors il enlève toutes ses affaires, puis il descend de son dromadaire. Et il ramasse son fouet et il se réinstalle à nouveau avec tout le temps que ça demande. Avec tout le temps que ça demande. Regarde comment ils ont respecté cette allégeance. Parce qu'ils savent que ce n'est pas une allégeance qu'ils ont fait seulement au prophète, alayhi salatu wassalam, mais ils l'ont faite à Allah azza wa jalla. Et ils savent que quand ils ont mis leurs mains dans celle du prophète, alayhi salatu wassalam, celle d'Allah était au-dessus de leurs mains. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. إذن يا إخواني ادعوا الله يقول
Inna ad-du'a huwa al-ibada. C'est l'adoration. C'est l'adoration. ولعظم شأن الدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث سلمان لا يرد القدر إلا الدعاء. Et tellement la place du dua est grandiose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a dit que rien ne renvoie le décret divin si ce n'est le dua. Et ce hadith-là, il est important à comprendre, mes frères. روى الطبري وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال إن لله تعالى كتابا أنزله إلى السماء الدنيا ينزل الملائكة إليه كل يوم بالأرزاق والأقدار والآجال، فمن دعا غير الله تعالى هذا الكتاب فزاد في عمره فأنشأ له في عمره وزاد له في رزقه وصرف عنه من السوء ما كان مقدورا عليه. ومن ترك الدعاء نقص له مثل ذلك. فهذا الذي يقع عليه قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. وأما الكتاب الآخر فهو عنده سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير، وهذا الذي يقع عليه قوله تعالى وعنده أم الكتاب الدعاء. Salman radiallahu anhu, il rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, rien ne renvoie le décret divin si ce n'est ad-du'a. Et donc, comme je vous le disais, pour bien comprendre ce hadith, il faut, Ali radiallahu anhu nous l'explique, avec le verset du Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah, il efface ce qu'il veut et il conserve ce qu'il veut. Wa indahu ummul kitab. Et auprès de lui, le livre initial. Il dit, alayhi ridwanullah, Allah ta'ala, il détient 2 livres. Un livre qu'il a fait descendre au ciel de ce bas monde et un autre qu'il a gardé auprès de lui. Quant au ciel de ce bas monde, tous les jours, des anges y descendent avec les décrets divins qui contiennent les décisions, la subsistance sous toutes ses formes et les échéances, yani la fin de la vie des gens, les naissances, etc., etc. Celui qui implore Allah, alors ces implorations et ces supplications changeront ce qui a été décidé. On lui allongera sa vie et on multipliera sa subsistance et on le préservera et on détournera de lui le mal qui avait été écrit contre lui. C'est ce livre-là dans lequel Allah Ta'ala il efface ce qu'il veut et garde ce qu'il veut. Quant à l'autre, qui est auprès de lui, c'est Al-Lawhul Mahfouz. Et celui-là, inaltérable, immuable. On n'efface pas ce qu'il y a dedans, on ne change pas ce qu'il y a dedans. Ce qui y est écrit ne changera jamais. Wa indahu ummul kitab. الدعاء عظم شأن الدعاء جاء فيما قاله بعض العلماء لا أظنه حديثا لا يعجز عن الدعاء إلا عاجز. Et là ça revient à ce que je vous disais au début du dars, mes frères. C'est ne crois pas que c'est entre tes mains. On en parle. Subhanallah, c'est extraordinaire. Pourtant, c'est la portée de tout le monde. Mais mes frères, regardons-nous avant de regarder les autres. Regardons-nous avant de regarder les autres. Et regarde-toi comment t'es avec les du'as. Déjà après la prière. Nous, on a grandi à une époque où, dans les mosquées, il y avait plus d'anciens que de jeunes. Moi, quand j'allais à la mosquée,
dans mes premiers temps, je remarquais une chose, c'est qu'après la prière, les gens n'étaient pas pressés. Ils restaient après la prière, ils faisaient leur dhikr. Ils faisaient leur dhikr. Tous. Il y en a toujours quelques-uns qui se levaient, bien sûr. Mais en comparaison à ce que nous, on voyait aujourd'hui, franchement, il n'y a pas photo. La majorité des gens restaient à leur place et faisaient leur dhikr. Et tous se levaient leurs mains et faisaient dua. Tous. Aujourd'hui, observe. Regarde. Déjà toi avant, regardez les autres. Ensuite, regarde autour de toi aussi. Regarde le nombre de gens qui se lèvent précipitamment après salam. Même le subhanallah, le astaghfirullah 3 fois. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Même ça, on le voit pas. Après, Inch'Allah, nuhsinu dhanna bihim, ils le disent en marchant. Mais billah alek, t'as gagné combien de temps? C'est comme celui qui veut doubler absolument alors qu'il y a un feu rouge juste en face là. Pourquoi? Pourtant, moi j'aime bien rouler vite. Des fois, je vois un feu rouge, voilà, je sais que je vais me le prendre. À quoi ça sert? Je ralentis. Non, il vient, il faut que je le vois arriver dans mon rétroviseur. Après, tu freines. Moi, j'arrive exprès lentement et je le regarde. Je lui dis rien, juste je le regarde. Pourquoi? Pourquoi tu veux me doubler pour t'arrêter 2 mètres plus tard? Là, c'est pareil. Tu les vois, ils sont pressés. تراهم يقومون مسرعين نحو المخرج من المسجد لأجل ماذا؟ Pourquoi? Pourquoi tu t'es pressé comme ça pour sortir de la mosquée? Pourquoi? À 22h30, tu as quelque chose de si important à faire? Dis-moi, Yahri, dis-moi. Yahri, جلس. Assieds-toi. خليك تذكر ربك سبحانه وتعالى. Laisse faire un peu de dhikr. ادعو الله. Lève tes mains. On avait vu ensemble dans le hadith أي الدعاء أسمع قال في أو دبر الصلاة. Dans un des hadiths, un Nabi dit alayhi salatu wassalam, on lui a demandé à quel moment le dua qu'on fait à Allah, il y répond le plus. Il a donné 3 moments. Et parmi les 3, il a dit fi duburi salah, à la fin de la prière. Et là, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est avant salam ou après salam? Mais ils ont divergé. Yani les deux avis ils sont probables. Donc fais dua après ta prière. C'est un des sens du hadith. Fais dua avant salam et après salam. Fais dua, ya. Fais dua. T'as tout ce qu'il te faut. Tu as besoin de rien. C'est faux. Tu comprends pas. Et demande-toi si Allah il n'est pas en train de t'éprouver par le bien et tu t'en rends même pas compte. C'est pour ça que cette épreuve-là elle est pire que l'autre. Parce que celui qui est éprouvé par le mal, il ne peut que s'en rendre compte. Tombe malade. Ses enfants, ils meurent. La guerre, elle éclate dans son pays. Comment ne parvenir vers Allah dans ces situations-là? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ça implique, va engendrer un sabre. Mais quand tu es là, tu travailles le matin, tu as les yeux qui collent, tu as la bouche pâteuse. On fait tout ça. Même des fois, tu as le filet qui a coulé, tu dis oh mince. Tu arrives dans la salle de bain, tu allumes la lumière, tu ouvres le robinet, tu attends que l'eau chaude et tu n'es pas content. Je dis punaise, elle va devenir chaude quand celle-là? Tu attends combien de temps, billah alek? Quelques secondes. Et tu es déjà en train de t'impatienter. Ya Habibi, tu es courant qu'il y a des gens, quand ils se réveillent, il fait encore nuit, ils doivent trouver un puits, chercher un seau, monter l'eau qui est glacée, allumer un feu, chauffer cette eau et attendre. Et wallah, ils ne s'impatientent pas quand tu t'impatientes devant ton robinet. C'était Asma bint Umays, radiyallahu anha. Quand Abu Bakr est mort, radiyallahu anha, il lui a demandé de la laver après sa mort. Bon, avant de mourir, il n'a pas compris. Avant de mourir, il lui demande de la laver, qu'elle le lave après sa mort. Et Asma radiyallahu anha, elle l'a lavé, donc le jour de sa mort, elle jeûnait. Elle jeûnait. Et après l'avoir lavé, elle a demandé aux muhajirines qui étaient présents, les ulama chez les sahaba, les anciens, je suis en train de jeûner, c'est un jour où il fait très froid. Est-ce que je dois me laver?
Parce qu'elle a entendu que celui qui lave un mort, il doit se laver par la suite. Ils lui ont dit non, c'est bon, tu n'as pas à te laver. Mais, billah alek ya khil aziz, il lui aurait répondu oui. Tu crois qu'il aurait fait? Il aurait fait. Umm Atiyya radiyallahu anha, quand elle nous parle de la sœur de Zaynab bin Jahsh radiyallahu anha, je ne sais plus comment elle s'appelait, Himna bin Jahsh, elle était mustahada, elle avait des métrorragies, le sang il coulait d'elle tout le temps. Akramakumullah. Elle a dit afa ada'u as-salah, elle dit la yanqati'u anni ad-dam, afa ada'u as-salah. Elle a dit au prophète le sang coule de moi continuellement. Est-ce que je dois arrêter la prière? Parce que pour elle c'était du sang des menstrues. Quand la femme s'est menstruée, elle ne fait pas la prière. Après tu dis non, subhanallah, là, on n'arrête pas la prière. Innama dhaki irqun, c'est une hémorragie. Il lui a dit irtasili li kulli salatin, lave-toi pour chaque prière. Fa in shaqqa alayk fajma'i bayna as-salatayn. Lave-toi pour chaque prière. Si c'est trop dur, alors regroupe les prières. Elle a fait quoi? Elle se lavait pour toutes les prières, mes frères. Mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces hommes et ces femmes? C'est quoi? Ben Allah, il te répond à cette question dans le Coran plus d'une fois. Radiyallahu anhum wa radu anhu. C'est ça, mes frères. Toi, t'es là. On revient, toi et moi, le matin. Surtout moi, pas toi, Inch'Allah, pas toi. Tu te réveilles, t'as les yeux qui collent, la bouche pâteuse. Tu vois, là, ça va, c'est fluide, là, ça va. J'ai bu pas mal de trucs aujourd'hui. Mais, quand tu te réveilles, ta bouche, c'est pas pareil. On dirait qu'on a mis dedans de la graisse, tu sais, la graisse. T'arrives devant le robinet comme ça, tu l'ouvres, l'eau elle est froide. Tu dis, ah, laisse béton. Après, tu tournes le robinet. T'as vu, le mitigeur, c'est une galère le mitigeur. Avant, c'était mieux que le robinet. Le mitigeur, c'est bon, c'est pas ce truc-là. T'es là, tu deviens chirurgien. On dirait les mecs qui ouvrent les portes dans les banques là pour. Ils posent son oreille à côté. Ah. T'es là avec ton mitigeur, trop froid, trop chaud. Et puis finalement, tu fais tes ablutions, t'es encore en train. Tu dis, bon, je vais gratter les secondes qui restent, les yeux fermés. Qui fait les ablutions les yeux fermés le matin pendant, voilà. T'es là comme ça, les yeux fermés. Tu fais des ablutions, ya'ni, minimum syndical. Là, à ce moment-là, on a deux groupes. Le groupe de ah, c'est mort la mosquée là. Et le groupe de il y a moyen. Quand Ali radiyallahu anhu faisait les ablutions, mes frères, il changeait de couleur. Son teint, il devenait pâle. Et les gens le remarquaient. Vous savez, parmi les sunan al-mahjoura, parmi les sunan, les traditions prophétiques qui ont été délaissées, le fait de se taire quand on fait les ablutions. Je ne parle pas. Et quand il voyait Ali radiyallahu anhu changeait de couleur, il dit Ma hada al-lawn, limadha hada al-isfirar. C'est quoi cette couleur? C'est quoi, tu deviens jaune? Et lui, il les regardait comme ça, eux, ils étaient étonnés de son changement de couleur, et lui était étonné de leurs questions. ألا تعلمون بين يدي من سأقف? Mais est-ce que vous savez devant qui je vais me tenir debout là? C'est-à-dire que lui, dans les ablutions, ça y est, tu es déjà dans la prière. Je vais devant Allah Azza wa Jal. Je vais faire la prière. Là, je me prépare pour faire la prière. Si je te dis, Akhi, demain, le président, il t'a convoqué. Il veut te parler. Tu vas te préparer comment pour aller, toi, pour répondre à cet appel? Comment tu vas être, toi, quand tu vas t'habiller le matin? Ou bien, allez, parce que ça ne va pas t'arriver, toi, ni à moi, Inch'Allah, ya Rabbi. Mais on va prendre un cas plus simple. Cette boule aux gorges que tu avais le matin avant un examen, un oral, hein, pour les bacheliers qui ont passé le bac cette année, et ceux qui l'ont passé il y a de ça bien longtemps. Ou bien un entretien pour un travail, à un moment où tu as besoin de travailler, tu as des dettes, tu dois les rembourser, et tu n'as pas d'argent, et on te propose un entretien. Tu dis, il faut que je sois au top. Tu arrives, ta coupe de cheveux, elle est coiffée au millimètre près. Tu sais, quand bon, j'ai pas des cheveux comme ça, moi j'ai des cheveux qui sont, bon, tu te rappelles avant, il y avait des mousses pour les micros. Donc j'avais pas ce problème, moi. Je pouvais faire ce que je voulais, mes cheveux, ils bougent pas. Mais il y en a, machallah, parmi nous, eux,
ils ont les mèches qui tombent comme ça, tu vois. Ils ont la petite mèche là qui tombe sur le front là. Genre ils font comme ça, tu vois. Il se prend la tête, tu vois. Moi je me rappelle quand j'étais au collège, je voyais des gars dans ma classe, ils faisaient, je vois le crâneur. Il avait les cheveux, il disait, moi je faisais, ça servait à rien. À la kulli hal, il faut attention. Le col, les dents, le vêtement. Il va aller voir, il a un miroir, hein. Il se regarde, il s'observe. Mais on ne sait jamais, il a raté quelque chose. Avant de sortir, il va aller voir sa femme, ses enfants, son frère, n'importe qui. Excuse-moi, il n'y a pas un truc, ça va? Tout va bien? Les sourcils, ils sont parallèles. Les dents, elles sont perpendiculaires. Tout va bien? J'ai pas un truc dans les narines, dans les oreilles, j'ai rien. T'es impeccable. Et t'arrives, tu t'assois dans la salle d'attente et t'attends ton tour. Et t'es comment à ce moment-là? T'es comment? Hier, c'était quel jour hier? Mardi? Mardi, hein? C'était mardi ou c'était lundi? Je sais même plus. Voilà. Avant-hier, je suis parti manger avec un frère. Tu me diras, ça j'aurais pu dire tous les jours. Et bismillah. Et on a mangé, il y avait un écran avec un match de foot. Bon, tu me diras, jusqu'ici, normal, en Ile-de-France. Moi, je m'en fichais, comme d'habitude. Mais à un moment, mon attention a été attirée par une image. J'ai une caméra qui filmait un supporter en train de faire dua. Mais vraiment, comme ça. C'est dua. Et après, je regarde, depuis quand ils font dua dans les matchs de foot? Je parle des supporters. Hein. Et là, le frère qui était avec moi, il regarde comme ça, il fait, c'est une équipe saoudienne qui jouait contre je ne sais plus quelle autre équipe. Et je le regardais comme ça. Il avait un khushu' dans son dua que je ne vois pas le vendredi dans la dua à la fin de la khutbah. Moi, je vous vois quand je fais des duas. Je vois qu'ils sont comme ça, ils ne bougent pas. Même ses lèvres, elles ne bougent pas. Il fait Amin dans sa tête. Inch'Allah. Il y en a, ils sont là, Amin. Il y en a après, Machallah, il y a une ferveur. Et je le regardais comme ça, je dis Subhanallah, Subhanallah. Regardez jusqu'où on va. Tu crois qu'il est en train de demander à Allah le paradis là? Tu crois qu'il lui demande de préserver de l'enfer? Tu crois qu'il demande la miséricorde pour ses parents qui sont morts? Il est en train de demander à Allah de faire gagner son équipe. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je suis parti, je fais beaucoup de tours, mais j'espère que vous ne m'avez pas perdu. Je reviens au lien entre ad-du'a et al-tawhid, et donc la gravité d'implorer autre qu'Allah. Regarde ce verset. Ar-Rasul il dit, alayhi salatu wassalam, inna ad-du'a huwa al-ibada. Puis il y a le verset où Allah Ta'ala dit, ud'ouni astajib lakum. C'est quoi la fin du verset? Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ceux qui font preuve d'orgueil face à mon adoration. Allah, il est passé de ad-du'a à al-ibada. Et quand tu lis le Coran, tu trouves ce lien-là entre ad-du'a et al-ibada. Quand le père d'Ibrahim, il a dit à Ibrahim, أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. Regarde, et c'est pas le seul verset, il y en a d'autres où Allah Ta'ala il parle de ad-du'a. Et juste après, il enchaîne avec al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. Et là, tu comprends pourquoi on ne demande pas à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que tu comprends pourquoi An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, lui, Allah, il lui a appris que notre communauté allait suivre les pas de celles qui nous ont précédés. Alors il dit aux musulmans, avant qu'ils ne meurent, il dit Ulaika qawmun idha mata nabiyyun min anbiya'ihim banaw ala quburihim masjida Ulaika shirarul khalqi inda Allah
أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث آخر يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Dans des hadiths qu'ils disent avant de mourir, alayhi salatu wassalam, aux musulmans, faites attention, ceux qui vous ont précédés quand leur prophète y mourait, ils bâtissaient sur sa tombe un mausolée. Et il a dit qu'Allah il les a maudits parce qu'ils en ont fait des lieux d'adoration, des lieux de prière. On n'adore pas. Même un prophète, tu ne nous demandes pas. Il y a un hadith, Wallahi taqsha'irru minhu al-julud. Il y a un homme, il est venu voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin. Il me dit, Ya Rasulallah, inna nastashfi'u bika ila Allah wa nastashfi'u billahi ilayk. Et là, Rasul il a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. لا يستشفع بأحد إلى الله لا يستشفع بالله إلى أحد. Il a voulu bien faire. Il s'est trompé dans la façon de s'exprimer. Il a dit, Ya Rasulallah, nous te prenons comme intercesseur auprès d'Allah. Tu peux. Il est vivant, il est avec eux, il n'y a pas de problème. Mais ils lui ont dit, et on prend Allah comme intercesseur auprès de toi. Et là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a répété Subhanallah, 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 Atadri Allah. Il a dit ça. Atadri Allah. Tu sais c'est quoi Allah? Tu sais c'est qui Allah? On ne se sert pas d'Allah comme intermédiaire envers une de ses créatures. Et il n'a pas cessé de répéter Atadri Allah. Cette phrase-là, quand tu la lis, tu as des frissons. Le sahabi dit, le prophète il a répété Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Comme Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, quand il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ij'al lana dhata anwat, kama lahum dhatu anwat, Allahu Akbar, innaha sunan, ila akhir al-hadith. Un nabi il entendait ça, il leur faisait comprendre à quel point c'était grave. Et pourtant ils sont dans une période où la révélation est descend, où leur ignorance elle est corrigée par la révélation, où ils sont éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam. Et des siècles plus tard, dans combien de pays musulmans, mes frères, des gens qui disent la ilaha illallah, ils tournent autour des tombes. Des siècles plus tard, dans combien de pays musulmans, des gens qui disent la ilaha illallah, ils sacrifient pour autre qu'Allah auprès de gens qui sont morts depuis des siècles. Des siècles plus tard, des gens qui sont touchés par la pauvreté, la maladie, la faiblesse, les dettes, s'assoient devant les tombes et pleurent devant ces dernières en suppliant le défunt de le guérir, de le sauver et de lui donner. Comment on fait Quraysh avant qu'Allah ne révèle le Coran? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne faisons que les adorer pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ou bien il disait Ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ce sont eux nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah il a dit Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. La yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. La yashfa'u 'indahu. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Subhanallah, c'est dans le Coran, frère. Tu sais, quand nous on a ce genre de discours, ils viennent nous dire ouais, mais vous les wahhabites là, qui voulaient changer la religion de nos ancêtres, vous êtes venus avec des textes qu'on trouve nulle part. Mais lisez le Coran. Baynana wa baynakum kitabullah. Baynana wa baynakum kitabullah. Voilà, vous voulez pas qu'on vous dise ces textes-là. Ah là, c'est pas grave. Et que c'est le Coran. Vous y croyez, vous l'apprenez par cœur, vous le récitez. Bismillah. Dites-moi en quoi vous êtes différents d'eux. Dans quoi vous êtes différents d'eux? Vous dites, on leur demande, parce qu'ils sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est ce qu'ils ont dit avant. Vous dites, on leur demande pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est ce qu'ils ont dit avant vous. En quoi vous êtes différents? En quoi vous êtes différents? Et ceux à qui Allah s'est adressé, quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disaient c'est Allah, comme vous. Aïna al-farq baynakum wa baynahum. Où est la différence entre vous et eux? Où est la différence entre vous et eux?
c'est que quand on leur disait de dire la ilaha illallah, ils ne le disaient pas. Parce qu'ils avaient compris son sens. Et ils avaient compris que leur façon de vivre ne correspondait pas au sens de ce la ilaha illallah. Elle est là la différence. C'est que vous répétez la ilaha illallah tous les jours sans comprendre ce que ça veut dire. Et sans chercher à comprendre ce que ça veut dire. Et pire que ça, en faisant ce qui annule cette parole-là. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. Laquelle des deux équipes entre Quraysh et ces gens-là devrait plus se sentir en sécurité si vraiment vous avez raison. Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a. Tu ne demandes pas autre qu'Allah Azza wa Jalla. Tu ne peux pas voir un mort dans un mausolée, même s'il finissait le Coran entièrement tous les jours, même s'il marchait sur l'eau, même s'il s'élevait dans les airs. Tu ne demandes pas. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك فلا كاشف له إلا هو. Comment tu comprends ce verset? إلا هو. Personne d'autre que lui ne peut te débarrasser de ce mal qui t'a touché si ce n'est lui. Personne. Personne. Quand Ibrahim il a fait face à son peuple, à son père, qui adorait des statues, il a dit innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Vos statues, ce sont mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. Alladhi khalaqani fahuwa yahdini walladhi yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fahuwa yashfini walladhi yumituni wa yuhyini thumma yuhyini. Ce sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui me vêtit. Je viens de me rappeler d'un truc extraordinaire. Je vais vous dire. Celui qui, quand je tombe malade, il me guérit. Et celui qui me fera mourir et me rendra la vie. Je viens de me rappeler d'un truc. Ce hadith que vous connaissez tous. Ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Abi Dharr, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, d'après Allah Azza wa Jalla. Ya ibad, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum. Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuh fastahduni atikum. En fait, quand tu réfléchis bien à ce hadith, qu'est-ce que tu comprends? Malgré tout ce qu'il y a à comprendre dans ce hadith, Allah il te dit, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Alors demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Alors demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Alors, demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. On est tous comme ça à la base. Quand tu sors du ventre de ta mère, qu'est-ce que t'as? T'as rien. Absolument rien. ومن لطائف التفسير ما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين. Et parmi les exégèses subtiles du Coran, l'une de celles qu'on trouve dans le verset où Allah Ta'ala dit وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Et nous l'avons guidé vers les deux voies qui sont précisées dans l'insan. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Et ils ont dit ثَدْيَا الْأُمِّ لأن الطفل إذا أخرج من بطن أمه ووضع عليه اهتدى إلى الثدي ليرضع منه. Et là ils ont dit qu'ici on vise la poitrine de la mère. Et pour ceux qui ont assisté à la naissance de leurs enfants, une fois le bébé sorti du ventre de sa mère, on le pose sur le ventre de sa mère. Et tu vois le bébé, je ne vais pas limiter, hein, mais tu vois le bébé qui lève la tête tant bien que mal parce qu'il n'a pas encore les muscles du cou suffisamment puissants pour pouvoir bouger sa tête comme il veut. Mais tu le vois, même la forme de sa bouche, il cherche le sein pour téter. On le guide instinctivement. T'es né nu.
Tu es né affamé. Pendant 9 mois, tu te nourrissais du placenta de ta mère. Et à la seconde où tu as respiré ta première bouffée d'air, tu as déjà envie de manger. Tu as faim. Tu es né affamé. Tu es né nu. Tu es né sans rien pouvoir faire. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne savez rien. Vous ne saviez rien. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. Mes frères, Allah nous a créés comme ça. Pour qu'on lui demande. C'est ça. Allah il nous a créés comme ça pour qu'on lui demande. Il t'a créé nu pour que tu lui demandes de t'habiller. Il t'a créé affamé pour que tu lui demandes de te nourrir. Il t'a créé égaré pour que tu lui demandes de te guider. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. T'as trouvé égaré, perdu, et il t'a guidé. Il t'a guidé. Et dans ce sens-là, on revient au verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. T'as créé nu, affamé, sans que tu saches rien du tout. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ خلق الإنسان علمه البيان. Et juste avant, علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Il l'a mis entre deux choses qui lui ont enseigné. Le Coran et le bayan. Il a dit علم القرآن, pas dit علمه القرآن. Parce qu'Allah il apprend, il n'enseigne pas le Coran à qui veut. Pour celui, à n'importe qui. Allah il dit يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Donne pas le Coran à qui veut. Et même s'il te le donne, tu le prends par cœur. Tu le récites mieux que n'importe qui. Ne crois pas pour autant qu'il te l'a donné. Il y en a à qui il l'a donné pour les faire plonger en enfer encore plus profondément. Nas'alullah alla yaj'alana minhum. Idhan ud'uni yastajib lakum. Regarde autour de combien de choses on a fait le tour. Et je finirai, c'est les dernières secondes. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Implorez Allah, demandez à Allah en étant certain qu'il vous répondra. Et Allah Ta'ala yuhibbu du'a at-talab. Allah il aime ça. Il aime l'ilhah. Il aime que tu lui demandes. Tu demandes beaucoup. Jamais il te dira t'abuses, c'est trop, tu m'as lassé. Jamais. Il aime et il te récompense. Et plus tu lui demandes, et plus il t'élève auprès de lui dans les degrés des prophètes et des messagers, des véridiques et des martyrs et des vertueux. Allahumma ij'alna mimman istahdaka fahadaytah waj'alna mimman tawakkala alayka fakafaytah. Allahumma ij'alna mimman idha da'aka ajabtah. اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك بيقين. اللهم اجعلنا ممن لا ينصرف إلى أحد من العالمين سواك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أخرج من قلوبنا كل أحد سواك واجعل قلوبنا مملوءة بحبك وألسنتنا رطبة بذكرك ونفوسنا مطمئنة لأمرك. اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكروك اطمأنت قلوبهم. اللهم اجعلنا من الذين إذا ذكرت عندهم وجلت قلوبهم. اللهم اجعلنا من الذين إذا تليت عليهم آياتك ازدادوا إيمانا وذرفت عيونهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من السابقين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. أستغفر الله.